C'est là où ils sont forts. Quand ils tiennent le ballon, qu'ils se mettent à enchaîner là. Roger Carter, un duel d'anciens coéquipiers, Crusaders également. Attention parce que Crane va trouver un petit trou. Julien Dupuis, bien plaqué par Choubi encore. Et il arrive à passer les bras pour le relais maintenant de Tom Croft. Grosse séquence. Crane à nouveau. Attention de ne pas se mettre à la faute. Et voilà. Et voilà. Attention, Julien Dupuis. Bon, il a lâché le ballon dans la butte. Je crois qu'il n'y est pas, non. Il a lâché le ballon dans la butte. Mais alors, les Catalans sont en train de... Encore une fois, le haut niveau, c'est terrible. Le niveau. Il y avait une touche pour l'USAP à 40 mètres de la ligne. On perd le ballon. Et derrière, on prend un enchaînement effectivement qui dure. Et on se retrouve avec essai ou pas. Je crois qu'il n'y a pas essai. Je pense pas. On va voir. On va attendre le ralenti quand même. Je crois qu'il lâche le ballon dans la butte. Là. Ouh là là là. Il y a essai. Il est beau d'ailleurs parce qu'il est dans une position délicate. Waouh. Ça c'est un coup de bambou. J'espère très franchement qu'on ne va pas revivre les fins de match des clubs français hier. C'est Julien Dupuis qui fait la différence en jouant rapidement cette pénalité à la main. Et il va sortir Julien Dupuis, messieurs. Oui, là c'est Cédric, finissez. Oui, donc Julien Dupuis qui sort effectivement et qui est remplacé par Harry Ellis. Et puis au centre de l'équipe de Leicester, Ipkiss sort et il est remplacé par Rabeni. Et Monsieur Lewis qui accorde cet essai à Scott Hamilton. Et alors là, attention parce que Leicester revient dans la course avec une tentative de transformation très importante pour Toby Flood. Ouais, ça passe pour Toby Flood. Leicester est de retour, messieurs, dames, à moins de 10 minutes de la fin du match. On le disait, ça va très vite le rugby, Bernard. Oui, ça va vite, Fabien avait raison. Il ne faut jamais laisser la place aux Anglais. On avait deux bons ballons, une mêlée sous les 22, enfin au niveau des 22, dans l'axe des poteaux où on fait une faute, on rend le ballon de suite. Et puis là, après une touche à 40 mètres où on perd le ballon. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de déchets, trop de déchets pour pouvoir maîtriser cette équipe. 23 pour Perpignan, 20 pour Leicester. On se prépare 13 minutes de feu dans cette fin de partie. Le renvoi de Dan Carter dans les bras de Crane. Oui, Mathieu, avec Jean-Pierre Pérez qui est rentré également du côté de Perpignan à la place de Brits. Ouais, Jean-Pierre Pérez, catalan, cœur souchené à Perpignan. Allez, Phil Burger à la relance peut-être pour les Catalans qui doivent maintenant essayer de préserver cette victoire. On va peut-être un peu oublier le bonus offensif et assurer les bases. Alors là ça siffle un peu parce que le public catalan considère que Murphy était sorti de ses 22 pour taper. C'est Ellis qui est rentré le mêlée. Ouais, Harry Ellis. Harry Ellis, 22 sélections en équipe d'Angleterre qui avait manqué la Coupe du Monde sur blessure. C'est un gros client. C'est dommage, on peut s'en vouloir parce qu'ils étaient au point de rupture les Anglais. Si on avait été méthodique, si on avait pris le temps sur cette touche, sur cette mêlée de tenir au moins le ballon, de ne pas leur laisser la possibilité de reprendre l'initiative simplement en se mettant à la faute, on n'en serait peut-être pas là. Oui, et finalement quand on revient en arrière, Fabien, on se rend compte de l'importance du mauvais geste de Brits qui a été un peu le tournant dans cette deuxième mi-temps. Les Perpignanais qui étaient dans le camp de Leicester sur la ligne de Brits. Pas que Brits, il y avait une touche là, il fallait se concentrer plutôt que s'exciter sur le bord de touche. C'est le haut niveau, voilà. Là on est approximatif, Jacques doit aller parce que c'est vrai que c'est encore une touche importante pour ressortir de son camp, on la perd, on reste sous pression, mais pour Leicester. Ouais, ça pèse. Ça pèse. Introduction à Harry Ellis pour son premier ballon et toujours cette mêlée catalane qui est bonne, départ dans le fermé avec Matt Smith maintenant très puissant cet ailier et le jeu qui va rebondir. C'est Leicester qui a pris l'initiative là. Depuis maintenant 5 minutes, c'est Leicester qui impose son rythme, c'est Leicester qui impose son jeu. Ouais, ils finissent plus fort, les Anglais, il y a peut-être... Non, Perpignan leur a laissé l'initiative, ils perdent les ballons en touche qui sont leur propre possession. Ouais, là, on a l'impression que physiquement ils sont en train de prendre l'ascendant. Attention à Toby Flood qui a pris le trou, il y a du monde sur les extérieurs, en l'occurrence c'est Scott Hamilton. Il faut bien défendre maintenant, Murphy intercalé, stoppé à 5 mètres de la ligne de l'USAP. Ça chauffe dans le camp de Perpignan avec le premier ballon de Rabeni. Une grosse défense. Heureusement, mais on est au point de rupture du côté catalan. C'est Carter, je crois, qui plaque Rabeni sur cette action. Cette fête de passe, fête de croisée, on accélère, mauvaise entente entre troisième ligne un peu fatigué, Hans et Carter, et puis derrière en enchaînement. Et là, Leicester ne perd plus les ballons maintenant. Leicester garde les ballons, Leicester avance.
Effectivement, les changements côté Leicester ont vraiment apporté du dynamisme, du sang frais, c'est le cas de le dire, et on les sent beaucoup plus maîtres de leur sujet maintenant. Et quelques traits tirés sur les visages. Que dans le secteur de la mêlée où ils sont peut-être encore vulnérables, c'est pour ça qu'il faut leur mettre une grosse pression pour essayer de récupérer ce ballon. On revoit cette belle attitude de croisée. Feinte de croisée de Toby Flood qui fixe le défenseur intérieur. C'est Nathan Hines qui est un peu fatigué, qui joue devant, qui joue depuis 70 minutes. Et derrière, l'enchaînement, heureusement pour les Catalans que les plaquages ont été décisifs. C'est Carter qui vient arracher le ballon. Qui vient arracher le ballon, technique d'arrachage aussi. Très bon plaquage de Carter, puis plaquage au ballon pour empêcher un dans les jambes, le joueur d'enchaîner le jeu. Ah non, mais c'était Milano, oui, on a ce ballon. Ça va. Ben ça, voilà, ça c'est. C'est vrai que pour l'instant ils sont petite pénalité, gros effet qui permet aux Catalans de conserver la possession, d'aller chercher une touche à hauteur des 40 mètres. Il faudra ce coup-ci gagner parce que ça fait, je crois, 3 touches perdues d'affilée. Et Dan Carter qui va tenter de donner un petit peu d'air à Perpignan, et je constate qu'à 10 minutes de la fin du match, Bernard Laporte qui devait commenter 10 minutes avec nous n'a pas pu s'empêcher de rester au micro. La passion a repris le dessus. Il connaît, en plus on vit quelque chose d'intéressant là en ce moment. Aimé Giral, 3 points d'écart seulement entre les deux équipes. Il n'a pas trop perdu je trouve. Non, il est plutôt... surtout envie que Perpignan gagne. Ben nous aussi, pour rien vous cacher, parce qu'en tant que diffuseur on est avec les clubs français reprennent du poil de la bête. Nathan Hines en gros plan pour le lancer de Guirado. Je préfère cette structure de touche, ça me semble beaucoup plus cohérente que la précédente. Carter, probablement du jeu au pied de l'ouvreur néo-zélandais, c'est bien fait. Voilà, deux petits, ça c'est parfait. Maintenant il faut bien fermer. Il faut fermer sur la relance de Jordan Murphy, c'est bien fait là avec Mermoz et Grand Claude qui fait un bon match. Il est bon ce joueur. Avantage pour les Anglais sur cet en avant d'Adrien Planté. Attention à gauche, si le ballon sort à gauche, on est en sous-nombre côté gauche. Et Harry Ellis il va taper. Il libère Corabeni. La puissance du Fidjien va tenter de se faufiler là. Harry Ellis qui renverse avec Flood, et effectivement il y a un petit surnombre, si c'est bien négocié par Kiss. Il a passé les bras pour Toby Flood. Attention cette combinaison avec Hamilton maintenant la course, repris par Carter qui bloque le ballon, bien, très bien défendu ça. Oh là là, ça c'est dangereux, très dangereux ce plaquage d'Harry Ellis, plaquage cathédral sur Dan Carter signalé par Monsieur Lewis. Ça vaut le jaune, c'est un plaquage cathédral. Ah bah oui, mais Monsieur Lewis j'ai l'impression qu'il a oublié les cartons au vestiaire. Heureusement qu'Ellis a dégoupillé parce qu'il y avait 2 Catalans à moins, 2 Catalans qui sont partis en train de se faire soigner. Il a oublié les cartons au vestiaire. C'est pas possible, il y a un joueur qui est touché. Oui, 2 joueurs, Mathieu. Oui, c'est vrai. Ouais, 2 joueurs qui sont restés au sol sur la dernière action. Je pense qu'ils se sont télescopés. Oui, en tout cas, il y a un Catalan en sang, c'est sûr. Je ne sais pas qui c'est. J'ai pas bien vu pour l'instant. On va revoir cette action. Le premier plaquage de Dan Carter est là. Harry Ellis qui va arriver sur le côté, vous allez le voir. Dan Carter, ce qu'il fait de bien, c'est qu'il bloque l'action à lui tout seul. Il met la main sur le ballon, il empêche la continuité du jeu. Et puis derrière. Comment on met pas un jaune là-dessus? Là, je suis d'accord. Là, ça mérite un carton jaune. Heureusement parce qu'il y avait 2 Catalans qui étaient hors circuit, qui le sont toujours d'ailleurs. Oui, qui le sont toujours, effectivement. Un peu d'inquiétude probablement sur le banc. Alors là, comme ça, j'ai l'impression de reconnaître Adrien Planté. Ouais, Jérôme Porical est en train de s'échauffer. Ouais. C'est Adrien Planté qui est planté au sol, c'est le cas de le dire. Tonita, touché au cuir chevelu, j'ai la sensation. Il semble qu'il s'agit de... avec Tonita. Ouais. C'est sur ce plaquage, sur Ipkiss, à 2. C'est donc les deux sont ouverts. C'est donc Charles Gély, le talonneur remplaçant qui va rentrer, Mathieu. Là, il va falloir très jeune joueur là, Fabien. Charles Gély, 19 ans, on est à Toulouse, c'est son premier match de Coupe d'Europe. Quand vous perdez le 3e ligne et les liés là, l'organisation, il va falloir finir au mental. Ouais, Jérôme Porical également fait son entrée. Parce que là, ils perdent 2 joueurs importants. Est-ce qu'ils vont rentrer sur ce saignement ou pas? Ah bah les 2 sont rentrés sur saignement. Il a le temps de les recoudre, à mon avis. Je suis pas sûr qu'ils reviennent sur la pelouse. Allez, en attendant, Dan Carter va tenter de regagner le camp de Leicester. 8 minutes 23-20 pour Perpignan, faut tenir. Une touche très importante, il faut tenir le ballon, il faut les amener à la faute ou marquer, mais il faut surtout conserver le ballon. D'abord le gagner en touche et ensuite le conserver. Là, ce qui est important, c'est la structure. La dernière structure était bonne, les précédentes étaient un peu plus aléatoires, faciles à contrer. Allez, lancé très important. On a mis un relayeur. Guilhem Guirado.
On va jouer milieu d'alignement sur Nathan